Oui, moi, je veux tout simplement savoir pourquoi on n'est pas parti prendre le défunt. Il y a un professeur. Il fallait aussi qu'on le sorte de la tombe. Avec l'IA, on le faisait parler. C'est des histoires, ça. C'est des histoires. C'est des histoires. Quelqu'un a fait du tort. On a fait un coup d'État. Pourquoi alors? Le coup de la libération de quoi alors? On se libérait de quoi? Mais qu'on arrête ça de nous infantiliser, c'est comme si nous étions des enfants. Aujourd'hui, notre papa est venu, notre papa n'est pas venu, on a fait une lumière. Qu'on arrête ça. Le Gabonais ne va pas évoluer, ce n'est pas possible. Il fallait comprendre tous les protagonistes, toutes les personnes. C'est-à-dire que le jour où elle décède, plus personne ne pourra parler de l'histoire de l'île Mbanié. Elle est la seule experte. Or, l'administration fait quoi? L'administration ne s'arrête pas parce que quelqu'un est parti, l'administration continue. Donc, quelqu'un d'autre pouvait prendre le relais. Qu'on ne nous raconte pas des blagues, où on est sérieux, où on n'est pas sérieux. D'abord, on nous a libérés de quoi? Il faudrait qu'ils nous disent le titre. On vous a libéré de ceci. On nous dit libération de quoi? Libération de quoi? Il y a des retraités qui n'ont pas d'argent. Des années, la vie est chère. Les prix n'ont pas changé. Le prix du taxi a changé. Le prix du poisson a changé. Libération de quoi? Moi, sur la question, je ne veux pas biaiser. C'est du foutage de gueule. C'est la preuve que, en fait, Oligui est sous la botte des Bongo, jusqu'ici. Et parce qu'il est sous la botte de Bongo, tout ce qu'il fait là, il veut nous faire avaler Mbourancho. Remarquez, ça fait trois tentatives avec celle-là, enfin du moins celle-là, la troisième tentative, où il veut à tout prix relancer Mbourancho sur la place publique. À tout prix. C'est-à-dire que ce qu'il nous a fait là, c'est la preuve que en montant descend, il n'est pas libre. Il est au service de Mbourancho. Pour ceux qui développent l'argument comme quoi c'est elle qui a la maîtrise du dossier, c'est elle seule qui aurait pu faire. Je vous dis qu'on est en droit. Et en droit, ce qui compte, c'est la preuve. Elle ne peut pas connaître le dossier, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a en cachette, qui n'est pas dans le dossier, qu'on pourrait remettre à n'importe lequel des experts dans ce domaine-là. Vous avez un dossier, vous avez des preuves, vous prenez un avocat, il vient, il consulte le dossier, tout de suite il est au parfum du dossier. Et ce dossier-là, c'est pas Mbourancho qui l'a monté. C'est un monsieur qu'on appelait Pambou Chivunda, qui est décédé malheureusement, qui a fait tout ce dossier-là. Et si vous remarquez l'argumentaire, que ce soit de Rosatanga, que de Mbourancho elle-même, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils disent là, c'est pas des faits juridiques qu'ils ressortent, ils sortent des faits historiques. Merci. Simplement, c'est pour vous dire qu'en vérité, tout ça là, c'est l'illusion, on nous vend l'illusion. C'est des faux experts qui n'ont aucune maîtrise du dossier, ils vont lire ce que quelqu'un d'autre a écrit, et comme on veut à tout prix nous les ramener sur la place publique, on vous dit, c'est la seule personne qui était capable de défendre ce dossier-là, elle a défendu quoi qu'on a vu? Quel argument juridique? C'est juste une occasion, une opportunité qu'ils ont saisie pour amener Mbourancho. Mais au fond, elle n'a aucune maîtrise de ce dossier-là, si ce n'est les faits historiques que quelqu'un d'autre a monté et qu'ils viennent seulement réciter, c'est tout. Que ceux qui viennent avec l'argument comme quoi c'est la seule qui maîtrise le dossier, c'est pour ça qu'on l'a ramené, mais vous êtes à côté de la plaque. Parce que n'importe lequel des experts dans le domaine aurait pu, au regard des éléments factuels, défendre ce dossier-là. Les faits sont têtus. C'est tout. Quand ils ont commencé leur mouvement, au début, c'était bien. On pensait à la restitution par rapport à tout ce qu'ils sont venus dire, par rapport à leur texte qu'ils sont venus dire, la restauration des institutions et tout le reste. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est du blabla. Je ne vais pas sortir des mots grossiers ici, c'est du blabla. Donc, moi, je reste en tant qu'observateur. Que ce soit Mbourancho, que ce soit une nomination à gauche, à droite, sincèrement, pour moi, le CTRI ne restaure aucune institution là. Le CTRI joue avec les mêmes. Que nous sommes sur cette plateforme-là. On a tous vécu le système Bongo Père Ali. On connaît comment ça fonctionne. Ne faisons pas comme si nous étions aveugles ou bien nous avons oublié notre passé. On connaît les postes, ce qui s'est passé en 2016, 2017, 2018 jusqu'en 2020, 2021, 2022, jusqu'à même 2023. Rien ne change. Ce qui change, ça veut dire, tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Ils ne font pas pour le peuple. Ils ne font pas pour la population gabonaise. Ils ne restaurent pas les institutions pour la population gabonaise. Donc, il faut que le CTRI arrête de jouer avec la conscience et les esprits des Gabonais. Parce que jusqu'à présent, beaucoup observent. Mais quand ça va monter aussi, ce n'est pas les armes qu'ils ont bien les trucs qui mettent les gens pour chuter les gens n'importe comment. Quand ça va monter, parce que le Gabonais, au moment quand ça monte, là, il ne s'exprime plus, il agit. On veut que tout ce monde qui, pour nous, sont les responsables de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ne doivent même pas être sur la place publique, en fait.
ils doivent tous se cacher. On n'est pas là pour, voilà, pour, on ne veut même pas les voir en fait, qui se cachent tous, et qui laissent d'autres Gabonais aussi commencer à apporter quelque chose au pays. Parce que on va rester là à se dire que oui, sans eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais est-ce qu'on a essayé le sans eux? Essayons, on verra. Jusqu'à présent, ce sont eux qui sont toujours là. Soit le régime n'est pas déchu, soit le régime est déchu. Mais... Merci déjà pour m'avoir donné la parole sur ton panel, Yann. Troisième n'est pas la seule personne dans ce pays-là à connaître le droit. Troisième, si demain après-demain, elle meurt, ou bien je touche du bois, je ne souhaite pas la mort à quelqu'un parce qu'on ne doit pas souhaiter la mort même à son pire ennemi. Vous pensez que parce qu'elle sera morte, donc il n'y aura plus personne dans ce pays pour pouvoir aller représenter le Gabon? Je pense ce qu'il aurait dû être fait, c'est peut-être la consulter pour qu'elle nous donne des tuyaux en interne aux personnes qui iront, puisque c'est elle soi-disant qui connaît mieux le dossier. On la prend, elle n'est pas sortie du pays, on la consulte en interne, donc les juges constitutionnels qui sont là vont la consulter. Bon, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu connais de ce dossier? Brief-nous, on va aller défendre notre pays. Parce que j'ai comme l'impression que si les gens là jusqu'aujourd'hui nous fouettent, et fouettent nos frères et fouettent nos familles, c'est parce que ils ont fini par comprendre qu'ils sont en face d'un peuple qui ne comprend rien. Ouais. Un peuple qui ne comprend rien. Et là, j'ai la rage lorsque je vois vos posts et lorsque vous postez et je vois encore certains Gabonais venir soutenir des gens comme ça, des individus comme ça qui passent des longueurs de journée à fouetter nos frères et sœurs et tantes. Elle est crédible en quoi, Marie-David Moranture? Dites-moi un peu, elle est crédible en quoi? Commencez à me citer quelque chose, je sais pas, les gens qui essaient un peu de la défendre, elle est crédible en quoi? Je sais pas, parce que nous sommes dans la même souffrance, là, on subit tous la même galère, on subit tous la même, je sais pas, on subit tous, ça n'a rien à changer, hein. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des Gabonais qui sont, je sais pas, le pays là, c'est un groupuscule de Gabonais qui est à même de pouvoir gérer tout, jusqu'à la mort de nos ancêtres. Ça dit que nous, on va rien bénéficier du Gabon, quoi. Le pays là ne nous appartient pas. En dehors de Sylvia Bongo, son fils et la Young Team, quels sont les PDG qui sont allés en prison? Ok. Tous ces balades-là, ils se pavanent. Ils sont invités à TV5 Monde, ils font des émissions, ils publient même des livres. Aucun n'est inquiété. Lorsque même les Gabonais revendiquent les droits, pour dire que telle personne, c'est un mauvais personnage, on ne veut pas. Il dit, je l'ai choisi, reste là. Vous faites ce que vous voulez. Donc, on comprend bien l'orientation de la chose. J'ai toujours dit que c'est le réalisateur qui choisit le bandit et l'acteur dans un film. Ceux qui sont de l'autre côté de la télévision suivent le film et ont l'impression que le bandit et l'acteur ne s'entendent pas. Et pourtant, ils ont été choisis par le même réalisateur. Mais en fonction du film, si c'est un film d'horreur, on va vous transmettre des émotions de telle sorte que l'acteur puisse tuer le bandit. Mais en fait, en réalité, et le bandit et l'acteur s'entendent. C'est le jeu politique que vous voyez là. C'est la même chose. C'est le même réalisateur qui choisit le bandit et l'acteur. Et nous, la population qui suivons le film, on a l'impression que le bandit ne s'entend pas avec l'acteur. En réalité, le même réalisateur, la France, les a choisis pour jouer un rôle. C'est une connerie. Et je reviens à un principe simple. Ali Bongo, ou bien nos présidents africains là, ils vivent en Afrique, ils commettent leurs exactions en Afrique. Est-ce que vous avez remarqué que la majeure partie de leurs avocats, c'est souvent des Blancs, qui ne vivent pas au Gabon, qui ne vivent pas en Afrique? Mais comment ils font pour maîtriser les dossiers là? Comment ces gars-là font pour maîtriser les dossiers? Parce que le droit, c'est la preuve. C'est pas une question de je connais le dossier parce que tu l'as étudié sur 20 ans. Non, celui qui vient hier, s'il a la dextérité et il est assidu dans son travail, il a une semaine, il lit le dossier, il a les éléments du dossier, il peut le défendre parce que les règles sont pour tout. Vous ne pouvez pas demander à nous qui voulons un pays normal et qui dénonçons les travers de ne pas parler au prétexte que quelqu'un peut nous écouter de l'extérieur quand ceux à qui vous donnez la responsabilité de la gestion du pays peuvent faire les fous partout où ils passent. Ça n'a pas de sens, c'est incongru. Donc quand vous venez me dire que c'est moi je n'aurais pas dû parler de Mbourantio, ou quand vous dites qu'elle a été à la hauteur, elle a fait un gros plaidoirie, j'aurais voulu que vous me sortiez un seul élément de droit qu'elle a sorti là-bas. Ou un seul élément historique qui est le fruit de sa réflexion. Aussi simple que ça. Donc vous venez pas parler d'émotion quand vous-même, tout votre plaidoirie ici est rempli d'émotions.